c'est Nikos, notre copain Nikos qui est avec nous. Ouais, salut les loups, salut July, salut Natacha. Bonjour. Salut à Mister Météo, enfin que dis-je Mister Météo, Quoi Mister Twitter. Ah oui, c'est vrai. Lolo Cabrol, salut à Jim Morandini, qu'on retrouvera en cours de route en fin d'émission. Oui, c'est vrai. Il est Et pas là. surtout, salut aux bikers de la News Thomas Soto. Salut Nikos. The Voice of Europe One s'était éteinte, mais elle est de retour. Stronger than ever, plus forte que jamais. Salut le morning, Nico, c'est dans la place, vous l'avez compris. Tout de suite, auto-promotion, prononcée en anglaise, bien sûr. oui. Mes invités du week-end, ils sont fantastiques. Je reçois la talentueuse chanteuse de Cœur de Pirate. Vous ne voyez pas Alors, c'est un- Béatrice. Si, vous voyez, c'est un mélange physiquement de Nadine Morando, jeune, avec les tatouages d'M. Pokora. Oh, alors, Nikos. C'est spécial, elle vient nous présenter son nouvel album. Et c'est vrai que c'est dommage, parce qu'on n'avait pas encore écouté l'ancien. Il est vache. J'en recevrai également l'excellent Édouard Baird. Édouard Baird sera là, il est cultivé, il est brillant, il me ressemble, il est facile. C'est Lucchini avec une barbe. Il joue la porte à côté au théâtre, pardonnez-moi, Édouard VII. Alors, capacité du théâtre Édouard VII, c'est 718 places. Bonne nouvelle, Édouard Baird va donc faire tous les soirs plus d'entrées au théâtre que sur ses 3 derniers films cumulés. Oh là là là. Je recevrai également Delphine Malherbe pour un livre « À l'heure où les hommes vivent ». Édition Plomb. Bon choix des éditions, ça a l'air de coller au bouquin. Et enfin, je recevrai l'immense Boy George. Boy George, Disons que vu que le make-up, regardez, pas sûr, un gars qui vous ment au premier mot, je me méfie, mais on adore sa musique. Tout de suite, les title of the news of today. Allez, Nikos, on y va. Déclaration de Valérie Hypervénère. Valérie Hypervénère ce matin sur Le Figaro. Elle souhaite sortir de cette histoire dignement. Alors, Natacha nous l'a dit. Alors pour en sortir dignement, c'est très simple. Il suffit d'inventer la machine à remonter le temps et de remonter 3 semaines en arrière. Parce que en date du 24 janvier 2014, aujourd'hui, pour sortir dignement, c'est trop tard, Valoche. Too late. En anglais. Musique, c'est cartonné ce titre. Musique. François de Gelt se retire de la tournée Âge tendre et tête de bois pour cause de décès. Que ses fans se rassurent, il vient de rejoindre la tournée Âge tendre et cercueil de bois. Avant, souvenez-vous, il y a le ciel, le soleil, la mer. Maintenant, il y a le ciel. C'est Ah, il y a tout. juste le ciel, bah oui. Salut l'artiste. Revue de presse avec Paris Match qui met à sa une la belle Julie Gaillet qui titre Julie Gaillet, la discrète. Avec à noter à l'intérieur du magazine un très beau papier sur Julie Gaillet signé Valérie Trierweiler, Allez, journaliste à Paris Match, un article émouvant titré Je vais te crever Poufias. Nikos. C'est la réalité de la rédaction à Paris Match en ce moment. Et puis foot, et cette blessure terrible, Falcao, le joueur à 60 millions d'euros de Monaco, a une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche. Après un tacle d'un joueur amateur de Chasselet. C'est un drame national au Mexique, vous l'avez dit. Résultat, opération et 6 mois de convalescence minimum. Bravo le joueur amateur, super, bravo, je te félicite. Qui vient de casser pour 60 millions d'euros. Soit 20 fois plus que Valérie Trierweiler à l'Elysée. À toi de July. Wow. C'est la Colombie, non? C'est la Colombie, ouais. C'est la Colombie. d'accord. Oui, j'ai dit Mexique, pardon. Bah oui, Excusez-moi, faut que je révise mes classiques, faut que je révise. Merci Nikos en tout cas. Merci, à la semaine 11 et prochaine. mondial. Et à ce week-end sur Europe 1. Manuel Valls a présenté hier le bilan des chiffres de la délinquance. Bonjour Monsieur Valls. Bonjour Madame Leclerc, permettez-moi, de saluer votre brigade républicaine du rire. Alors, quelle est votre réaction à ce bilan? Les cambriolages ont nettement augmenté, les vols aussi. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles, ça. Et Julie Leclerc, Oui. pourquoi toujours soulever les points négatifs? Pourquoi ne jamais saluer une action? Vous pouvez tousser. Une action qui a Pardon. porté, ce n'est pas à verbaliser, qui a porté ses fruits. J'ai par exemple, fait baisser le nombre des spectacles antisémites donnés par des humoristes à Nantes de 100%, et vous ne le dites pas. Oui, j'ai réduit le nombre de quenelles dans l'espace public de près de 80%, Madame Leclerc. Délinquance quenellière qui a baissé grâce à des initiatives personnelles, grâce à mon Grenelle de la quenelle. Grenelle de la quenelle. Bon, d'accord, vous avez limité les discours dangereux de Dieudonné, mais en ce qui concerne les vols et les cambriolages, alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Madame Leclerc, j'en ai parlé, au président de la République. Et disons-le, je l'ai engueulé. Ah, vous avez engueulé François Hollande? Non, j'ai engueulé le président roumain, qui d'ailleurs va faire le nécessaire. Je ne veux pas faire mon Laurent Guimier. Oh, une mouche!
Mais disons les choses. Oui, le montant des cambriolages en France a été en 2013 de 18 millions d'euros. Dans le même temps, vous l'aurez remarqué, le PIB de la Roumanie augmentait de 18 millions d'euros. Tout cela me paraît clair. CQMP. Oui, vous avez été plus intéressé par la mouche, par ma démonstration chiffrée. Vous dites CQMP, vous. Je vous rappelle que vous êtes de gauche, hein, monsieur Valls. C'est vrai. Oui, je suis de gauche, sauf dans le travail. Ce n'est pas drôle, mais qu'est-ce que c'est bien analysé. Manuel Valls, à bientôt. Merci beaucoup. François Hollande est donc aujourd'hui en visite au Vatican et il est avec nous en duplex ce matin, en duplex de Rome. Chaillot. C'est à quelle heure le duplex avec la Leclerc d'Europe là? Oh là là, ça va. Hein. Oui, j'ai le temps. Ah, si, j'ai un peu le temps. J'ai le temps là, si. Il faut que j'aille faire un petit tour là sur l'autre Saint-Siège avant le direct. Oh là là. Ah, ça me reprend là. Je vais faire brûler un cierge pour un prostate. Oh là là, là là. Monsieur Hollande, s'il vous plaît, vous êtes à l'antenne là, on vous entend, hein. Monsieur Hollande. C'est chiant, hein, toutes ces cloches là. J'ai l'impression d'être mercredi matin au Conseil des ministres. Monsieur le Président, vous êtes en direct sur Europe 1, arrêtez. Eh, regarde, c'est Rion, là on voit bien là. Ouais, t'as vu le palais du pape un peu? Putain, c'est plein de dorures partout. Hein. J'ai bien fait de pas amener Valoche. Hein. T'imagines, j'avais piqué sa crise ici et elle balance son sac dans les vitraux. Ça aurait coûté plus cher que les 3 millions d'euros. Oh, monsieur, Putain, elle m'aurait tout pété là. On vous entend. On vous entend. Elle a tout pété. Oh non, mais il est fou, les arrêtez. trucs, les sacristies. Arrêtez. On vous entend, monsieur le Président. Mais c'est horrible. C'est affreux. Rio, regarde-moi, regarde, là, comme ça. Comment tu trouves la tenue? J'ai tapé Fashion Week Vatican sur Jogel. Jogel, Les mocassins, qu'est-ce que tu veux? Les mocassins à gland, c'est classique. Par contre, j'ai peur pour la jupe, là. Oh là là. Juste sous le genou, elle est pas trop courte. Oh non. Ça fait pas trop provoque, là, quand même. Monsieur Hollande. Elle est pénible, là, Leclerc, jamais à l'heure. Elle est pendue. Bon, et tant pis, hein, je passe au Saint-Siège. Hein, je tiens plus, m'en rappellera plus tard. Oh là là là. Merde, mon portable. Oh non, mais c'est quoi ce sketch là? Non mais vous êtes fou, hein. Vous êtes malade. Bon ben je crois que c'est raté pour la liaison avec le président de la République. Hein. On va accueillir quelqu'un d'autre hein, du coup. Monsieur Sarkozy, tiens au hasard. Bonjour monsieur. Le duplex, non mais ça devient n'importe quoi. Un petit peu, oui, un peu. Alors qu'est-ce que vous pensez, monsieur Sarkozy, de l'acharnement de la presse à propos de la vie privée de François Hollande? Mais au-delà, je trouve que quand même ça va trop loin. Ah. Pas seulement pour lui, mais aussi pour moi. Pour vous? Mais écoutez, on l'a bien entendu pendant l'excellent revue de presse de Natacha Polony. Oui, je reviens bientôt, je reviens bientôt, donc j'en fais copain avec tous les journalistes, y compris Natacha Polony. Oui, c'est bien. Gaillet, le casque, les croissants, l'illuminé de la lanterne. Ça suffit à la fin. C'est fini les ragots sur les histoires de Pieux du Gros-Hollande, franchement. Et mon retour en 2017, personne n'en parle. Je rouvre mon compte Instagram et on parle de Trier Vénère qui se casse des assiettes. J'envoie Bernadette Chirac gaffer sur Europe 1 chez Soto et on lit Closer. Je squatte tous les concerts de ma femme et il y en a que pour la Julie Gaillet. Faut faire quoi pour qu'on vous regarde dans ce pays? Franchement, je pose la question. Se foutre à poil sur le bloc de Morandini? C'est ça qu'il faut. Eh ben, je le fais. Mais si c'est ça qu'il faut faire, je le fais. J'enlève mon pantalon. Sortez les iPhones, allez-y, régalez-vous. Eh ben, tiens, vous parliez de Jean-Marc Morandini, il va intervenir justement à propos du chanteur canadien Justin Bieber qui a été interpellé à Miami pour conduite en état d'ivresse. Alors Jean-Marc, vous parlerez de cette info, vous, dans votre émission? Oui, j'ai vu avec bien sûr les photos du président Sarkozy, le pantalon baissé. Aujourd'hui, dans le 8 144 000, on s'en fout du grand direct des médias, nous reviendrons sur cette info de Justin Bieber, pickle au volant. Picole au volant, pardon. Ouais. Excusez-moi, Justin Bieber, l'ancien puceau boutonneux à mèche qui a bien grandi, ou plutôt bien mal grandi, puisqu'il a découvert 3 nouvelles passions, l'alcool, la drogue et les putes. Et les putes, là. Justin Bieber, qui était donc juste imbibé, bien pour les jeux de mots, au volant de sa Lamborghini. Je vous rappelle qu'en France, la dernière vedette à s'être fait choper en état d'ivresse, c'était le chroniqueur Cyril Hanouna. Oh putain, ça tombe bien.
le chroniqueur de Cyril Hanouna, pardonnez-moi, j'ai fourché, mais ça me fait du bien. C'est donc Jean-Michel Maire. Et oui, alors avec notre spécialiste Romain Ambros, spécialiste de l'habiture, expert en bourrage de gueule, diplômé d'un doctorat de je me mets minable en boîte de nuit. Nous essaierons de trouver les points communs entre Justine Bieber et Jean-Michel Maire. Les points communs, donc. Il y en a des points communs, hein? Oui, il y en a. Tous les deux ont une grande mèche de cheveux collés. Justine, c'est à cause du gel. Jean-Michel, c'est parce qu'il a les cheveux gras. Oh là là. Voilà. T'avais qu'à pas nous en mettre une cette semaine dans Touche pas à mon poste. Mais il y a une différence. Petite vengeance, ça? Oui, il y a une différence tout de même. Oui, on est rancunier. Bon, il y a une différence tout de même puisque Justine Bieber a une notoriété mondiale alors que Jean-Michel Maire a une notoriété de maire de commune. Il est connu juste dans son village. Allez. La suite de cette enquête de fond, c'est le grand bordel de médias.